comme on le fait chaque année, en début d'année ou en fin d'année, on essaie de faire le bilan de l'année passée et en début d'année, on essaie de faire des plannings pour l'année à venir. On le fait également au niveau de la femme R2A. Et aujourd'hui, j'ai envie de remercier tout d'abord tous ceux qui ont été avec nous à nos côtés, tous ceux qui nous ont aidés à être là où nous sommes actuellement, tous ceux qui nous ont assistés. Je remercie particulièrement ma famille, mes collaborateurs, parce que sans ma famille qui croit à mes projets, je ne serais pas là où je suis dans mes projets, je n'aurais pas avancé là où je suis dans mes projets, parce qu'ils vont me tirer vers le bas. Donc, avant toute chose, il faut rendre grâce à Dieu pour sa famille qui te croit, qui ont confiance en toi et qui te laisse agir pour le bien de tes projets. Et je ne peux rien faire sans mes collaborateurs. Je le dis toujours, il y a l'argent, tu envoies de l'argent, mais l'argent ne travaille pas pour toi. Ce sont les hommes qui travaillent pour toi. Il y a des gens qui ont de l'argent, plus que moi, plus que nous, mais ils n'arrivent pas à faire ce qu'on fait parce qu'ils n'ont pas les bonnes personnes. Ils n'ont pas les bonnes personnes à la place qu'il faut. Donc, avoir de bonnes personnes, avoir des gens au pays qui croient à ton projet, qui ont accepté de travailler avec toi, c'est déjà un grand pas. Il faut qu'on arrive à leur dire merci pour tout ce qu'ils font pour nous. Je ne peux pas passer sous silence mes clients. Ça ne sert à rien de produire tout ce qu'on produit quand on n'a pas de clients qui vont les acheter. Donc, les clients sont, c'est la pierre angulaire de notre business. C'est les clients qui nous permettent de continuer. C'est les clients qui nous permettent de faire ce qu'on fait. Donc, un grand merci à tous nos clients. Les clients que nous avons eus, les clients que nous n'avons pas eus, nos prospects, tout ce monde, je vous dis merci d'avoir pris au moins le temps de nous écouter, d'avoir pris le temps de nous poser des questions. Je ne peux pas passer sous silence les groupes d'éleveurs, les différents groupes que j'ai créés, les différents groupes dont je suis membre également, où j'apprends, où on se partage des idées, on se partage des connaissances. À chaque fois quand on a un problème, tu viens, tu l'exposes, quelqu'un te parle par rapport à ses expériences. Et ça te permet de pouvoir t'en sortir, de pouvoir mieux faire ton travail. C'est très, très important de toujours appartenir à une communauté. Je le dis, quand tu fais les poulets de chair ou les pondeuses, ne vis pas en autarcie. Approche-toi de quelqu'un qui fait la même chose que toi, qui a plus d'expérience que toi, et échange avec cette personne de temps en temps. Ça te permet de mieux faire ton travail. Et nous, on l'a appris très tôt, on l'a su très tôt, et nous sommes dans des communautés où on échange nos expériences, on échange tout ce qui se passe pour pouvoir avoir plus d'expérience et mieux faire notre travail. C'est très important. Et je remercie tout ce monde. Je remercie tout ce monde. En cette fin d'année et en ce début de 2026, je tiens à vous dire que la femme R2A et le groupe R2A seront toujours à vos côtés. Et on travaille, on fait des efforts pour améliorer chaque jour les conditions de vie de nos collaborateurs. Parce que c'est très important pour nous également. Tu peux travailler avec des gens qui vivent dans certaines conditions où toi-même, promoteur, tu ne peux même pas faire une journée avec eux. On sait que nos fermes sont dans des endroits reculés de la ville et c'est difficile aux gens actuellement de vivre dans les campagnes. Donc les gens qui travaillent avec nous, ce sont des sacrifices qu'ils font pour pouvoir rester dans ces fermes, dans ces campagnes. Donc, il faut qu'on arrive à mettre certaines conditions de vie, qu'on arrive à apporter le minimum à ces gens également, pour qu'ils ne se sentent pas trop seuls, ou bien ne se sentent pas trop délaissés. Et quand on le fait, on va avoir des gens qui seront willing to work with us. C'est vrai qu'il y a des gens
parmi eux, nous m'aurons eu tout, peu importe ce que tu vas faire à ces gens-là, ils ont leur agenda. Ça, il n'y a rien à faire. Mais faisons notre part. Faisons notre part. Là, en Evian, on dit, chez nous, en Evian, on dit, même Evem Djanago. Mais, s'il ne fait pas sa part, toi fais ta part. Et si vous arrivez, vous allez au tribunal, mais en justice. Si on le demande, tu as fait ta part, il dit non, on va te demander également, est-ce que tu as fait ta part? S'il lui dit non, toi si tu dis non, ça veut dire que vous deux, vous n'avez pas raison. Essaie de faire ta part. Et s'il ne fait pas sa part, tu peux l'accuser. Non. Ça s'adresse aux promoteurs de ferme. Traitez vos ouvriers, traitons nos ouvriers la manière dont on aimerait qu'on soit traité également. Mes clients, je vous promets encore de très bonnes choses pour 2026. Merci pour votre soutien. Et je vous souhaite la santé. Ça, c'est très primordial. Parce que sans santé, je ne peux même pas être devant vous actuellement pour vous parler comme je suis en train de le faire. On a besoin de la santé pour pouvoir faire nos projets, mettre nos projets sur pied. On a besoin de la santé, de la protection divine. La protection divine. On a besoin de cette protection divine également. Qu'il guide nos pas. Qu'il guide nos pas dans tout ce que nous aurons à entreprendre. Qu'il nous protège. Des mauvais aura, des mauvaises personnes, des gens qui ne veulent pas voir notre évolution. Nous protège de ces gens-là. Qu'il bénisse vos fermes, vos business, vos activités. Qu'il encourage, qu'il nous donne la force de pouvoir faire des sacrifices pour nos pays respectifs. C'est très important. Ceux qui décident d'investir dans leur pays en vivant à l'extérieur, ils savent de quoi je parle. C'est pas facile, c'est pas du tout facile. Mais ils décident de le faire. Même ceux qui sont en pays, qui décident d'investir en agriculture, c'est pas facile, ils le savent. Mais ils décident de le faire. Courage à vous et que 2026 soit une année de gloire, de prospérité, de succès pour nous. Pour nos promoteurs de fermes, pour nos clients, pour nos ouvriers et pour le Togo et l'Afrique en général. Merci et bonne heureuse année 2026 à nous tous. Bye bye.